Bonjour, bonsoir chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Grand plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes très heureuses et bienvenue en ce troisième numéro de l'émission Entre elles. Entre elles qui est une émission de partage, d'inspiration et de la motivation. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'éducation de la femme de nos jours, mais nous allons beaucoup plus nous baser sur notre sous-thème qui est l'éveil de la conscience de la femme sur l'importance de l'éducation. Sur ce, pour parler de ce sujet, je ne serai pas seule, je serai accompagnée des visages que vous connaissez déjà. Il s'agit de Plamedi et de Naomi, mais également d'un nouveau visage qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. Elle s'appelle Judith Nawej. Bonjour les filles. Salut Rachel. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça se voit. Hein? Vraiment, elle n'a pas besoin de le dire. Ok. Je vais essayer comme ça, c'est vrai en tout cas. Bon, je m'adresse pas à vous. Bon, je reviens à notre invité. Bonjour Judith. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Très bien. Oh, on tient le coup. Très contente de savoir que tu vas bien. En tout cas, je suis très contente. Sinon, Judith, nous aimerions savoir, vu que c'est ta première fois d'être avec nous ici, sur le plateau, sur ce, nous aimerions savoir qui est Judith, d'où vient Judith et que fait Judith actuellement dans la vie. Alors, je reprends mon nom. Moi, c'est Judith Nawej. Je suis licenciée en droit à l'Université protestante du Congo. Ok. J'ai fini cette année, donc je suis encore nouveau licencié. Okay. Mais je compte pas m'arrêter là, je compte enchaîner avec le master en droit international public africain, qui va m'aider à faire les relations internationales, la diplomatie, j'en passe. Waouh! Ça fait des études. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis contente en tout cas. Moi, j'aime bien les femmes qui apprennent toujours, qui continuent toujours à apprendre malgré les limites, malgré tout ce qui peut se présenter comme des blocages et tout comme ça. Voilà, on est encore jeune, donc on anticipe avec les diplômes pour se reposer après. Waouh! Ok. Merci beaucoup, Judith. Merci beaucoup. Alors, comme je venais de les mentionner, déjà, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de la femme. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que moi j'aime beaucoup, j'ai remarqué que de nos jours, l'éducation de la femme est devenue un pilier majeur pour le développement social ou encore économique d'un pays, comme le dit un proverbe africain. Éduquer une femme, c'est éduquer une génération. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si Plamedi a quelque chose à ajouter là-dessus. Bien sûr, je vais faire un pas en arrière. Déjà, parler de l'éducation. L'éducation en soi, c'est un processus par lequel une personne acquiert la connaissance. Cette connaissance peut être mentale, morale, psychologique. Okay. Et comme Rachel était en train de nous le dire, de nos jours, nous remarquons vraiment que l'éducation est de plus en plus en train de prendre sa place dans notre nation particulièrement, et surtout pour la vie de la jeune femme, parce que autrefois, il faut quand même se le dire, que l'éducation de la femme, c'était beaucoup plus relégué au second plan. Dans les familles, on favorisait beaucoup plus les garçons. Ouais. Je me souviens même, il y a eu des campagnes où on disait toutes les filles à l'école, et c'est de l'UNICEF, et c'est à partir de ces campagnes-là que les jeunes filles ont quand même pu accéder à l'éducation, chose qui était difficile. Mais malgré cet accroissement, il y a aussi des points, faut se les dire, qui jusqu'à aujourd'hui, la femme est encore martyrisée, la femme est encore reléguée au second plan. On s'est dit que d'abord privilège aux garçons, d'abord privilège aux hommes, parce que ce sont la force de la maison, et ils se disent que la femme, elle va se marier, elle va faire la cuisine, et pour elle, l'éducation, c'est mis au second plan. Et il y a d'autres femmes qui se disent aussi par elles-mêmes que voilà, j'ai quand même de moyens de m'éduquer, d'aller à l'école, parce qu'il faut dire qu'il y a deux formes d'éducation. Okay. Il y a l'éducation formelle, c'est-à-dire l'éducation structurée, les leçons que l'on apprend à l'école et tout, mais il y a aussi l'éducation informelle, l'éducation de base, cette éducation que l'on prend en famille, sans passer par des formules, sans passer par beaucoup de choses, cette éducation qu'on a à la maison. Et
Aujourd'hui, cette éducation informelle, c'est donné à tout le monde. C'est beaucoup plus l'éducation formelle qui a un problème. C'est vrai que ça s'accroît. Aujourd'hui, nous sommes à 66% de femmes scolarisées au Congo. Wow. Nous sommes allés au-delà de la moyenne, mais quand même, c'est pas tout. On encourage encore de campagnes, on encourage encore de choses qui peuvent accroître le taux d'éducation de femmes en République démocratique du Congo ou même ailleurs en Afrique centrale ou dans d'autres pays. En tout cas, c'est quelque chose à encourager parce que moi, je dirais l'éducation informelle aussi, comme Plamedi vient de le dire, c'est quelque chose de très important parce que c'est la construction même de la femme. C'est ça d'ailleurs. Oui. C'est pour cela, la femme, quand elle est encore petite, on va voir la différence entre une fille et un garçon. À l'âge de 6 ans, une fille peut déjà faire la vaisselle, on l'apprend même à préparer, mais c'est différent avec un garçon. Voilà pourquoi l'éducation informelle aussi joue un grand rôle par rapport à l'éducation formelle aussi, c'est ce que je peux dire. Mais parlons de l'éducation informelle. Dans nos familles africaines, très souvent, l'éducation informelle, la femme, elle est beaucoup plus, on l'éduque beaucoup plus côté ménage. Ménage, on l'apprend déjà comment tenir la maison. Dans d'autres sièges, par exemple, que ce soit dans l'éducation informelle, déjà la femme, on est en train de la former pour la société. Mais aujourd'hui, nos parents, dans nos maisons, c'est vrai, hein, on a grandi avec cette culture où on dit une femme qui ne sait pas faire le ménage, c'est vraiment une mauvaise femme, elle sera une mauvaise épouse et tout. Mais on martèle beaucoup plus sur ça, sans marteler sur le côté vraiment de, voilà, tu es femme, toi aussi, tu peux faire certains travaux ou d'autres choses, voilà. D'ailleurs, je l'ai ajouté par rapport à l'éducation formelle. Il faut remercier le président de la République, le fait qu'il ait instauré la gratuité de l'enseignement. Comme vous l'avez dit bien avant, on a remarqué que plusieurs filles ne pouvaient pas aller à l'école. Je donne l'exemple d'une famille où ils n'ont pas d'argent. Le minimum qu'ils ont, ils ont préféré envoyer le garçon à l'école alors que la fille reste à la maison. Il y a des filles qui ont cette envie d'aller étudier et c'est pas seulement en RDC, pas seulement en Afrique, en Asie, dans plusieurs pays dans le monde, ça se passe, c'est partout dans le monde. Alors on préfère tout miser sur le garçon que chez la fille. Alors que les filles aussi ont besoin d'étudier, les filles ont aussi besoin de continuer, d'apprendre, de devenir quelqu'un dans la société. Et quand on voit que le président de la République, il a instauré la gratuité qui a été au début très mouvementée, mais aujourd'hui on voit que le taux des filles a augmenté plutôt pour aller à l'école. La croissance, la connaissance, tout le monde veut envoyer leurs filles parce que c'est plus question d'argent, c'est plus question des moyens, ainsi de suite, mais les préjugés ont plus baissé. Même si les préjugés vont rester toujours là, mais au moins ça a baissé et on remercie pour ça le fait qu'on voit que la fille, elle peut aller à l'école, elle rentre, elle a quelque chose en tête, je pense que c'est jusqu'en 7e, voilà. Les secondaires, 7e, 8e. Voilà, si tu t'arrêtes en 8e, tu as au moins la base, tu as quelque chose en tête. Donc, c'est un pas déjà pour enrichir la connaissance de la jeune fille. Surtout ça. Oui, surtout ça. En fait, comme je venais de le dire, que notre sous-thème va parler de l'éveil, de la conscience de la femme sur l'éducation. Comme aujourd'hui, on remarque qu'il y a des filles, en fait, qui ont réussi cette occasion, cette grâce-là d'aller à l'école, de suivre l'éducation et tout, mais certaines qui prennent pas, en fait, leur éducation au sérieux. Vous voyez quand même, vous voyez par exemple une fille qui... Ses parents l'ont envoyé, par exemple, à l'université pour aller étudier, mais au lieu que cette fille puisse prendre son éducation au sérieux, elle fait des choses, je sais pas comment. Elle s'est dit peut-être que mes parents, peut-être ils sont riches, même si je n'étudie pas, je vais toujours m'en sortir. Et je sais pas, comment vous trouvez ça? Tu sais, par rapport à ça, moi, je dirais, donc, je peux renvoyer la faute aux parents. Pourquoi? Parce que quand vous élevez une fille ou bien un enfant, il faut lui faire comprendre que ce que vous avez, ça ne lui appartient pas. C'est pour vous, le parent. Donc, elle doit travailler pour elle-même. Voyez. Parce que quand déjà une fille part déjà à l'école avec cet esprit, donc ce que mes parents ont, ça reste que pour eux. C'est l'héritage que de mes parents. Ils vont peut-être me laisser ça
voir même la famille de papa, la famille de la maman. Je peux rien récupérer, mais je dois travailler pour moi-même. Là, tu verras que non, quand elle arrive à l'école, à l'université, elle aura cette conscience-là de travailler. Donc, c'est un peu ça. Mais, bon, par rapport à ça, je peux pas dire complètement que c'est la faute des parents. Parce que, on dit, les parents ont été éduqués d'une manière stricte, mais quand tu arrives dans un milieu comme universitaire, tu quittes l'école, tu viens à 7 heures, quand tu rates, on convoque les parents, ainsi de suite. Il y avait des règlements à suivre. Quand tu viens à l'université, tu te rends compte que tu es libre. Tu peux entrer au cours comme tu veux, tu peux fuir les cours, tu peux aller voir n'importe qui. Donc, tu es libre de faire ce que tu es. Plutôt ce que tu as envie de faire. La famille ne sera pas toujours là, ton père ne sera pas toujours là. Le problème vient lorsque une jeune fille, elle est consciente que nous sommes dans une société où, premièrement, l'homme passe toujours avant. Je donne l'exemple, l'émancipation réclame ça chez les hommes, pas chez la femme. Donc, on va dire qu'on se base sur un truc qu'on demande encore à l'homme. On va faire des marches, l'émancipation, mais on demande ça à l'homme. C'est déjà un problème. Nous sommes dans une société comme telle. Mais si tu n'es pas conscient de dire que nous sommes dans une société où, avant qu'on nomme quelqu'un, il faut que ça passe chez l'homme. Avant de devenir président, tu dois aller voir des hommes. Avant de devenir ministre, souvent c'est l'homme qui te met en place. Rares sont des pays où la femme dirige, elle a battu campagne. Même, je pense en Tanzanie, pour qu'elle devienne présidente, il a fallu que le président puisse mourir vu qu'elle était vice-présidente. Vice-présidente. On se bat pour qu'on puisse atteindre le niveau où nous, les femmes, on décide aussi sans que l'homme puisse prendre la place. Alors, tu es dans un monde comme l'université, tu es libre de faire ton choix. Tu ne peux pas tout ramener. Il y a des héritiers aussi qui sont conscients que c'est notre héritage. Il y a des héritiers qui se disent que non, mon père a beaucoup d'argent, mais pour que cet argent reste, il faut que je travaille plus. Donc, d'un côté, il y a donc voilà, la faute est partagée dans la personne elle-même et le parent aussi. Donc il y a des personnes qui ne sont pas conscientes au fait. Donc tu pars mais tu ne sais pas ce que tu pars faire au fait, oui. Le mouvement de la société en fait. Ouais, donc la faute est partagée dans ce D'où on encourage, comme Judith était en train de dire, nous sommes encore on est en train de battre des campagnes d'émancipation de la femme et tout. Ça. On encourage ces genres de campagnes parce qu'aujourd'hui je peux quand même dire que cette campagne, elle est vraiment en route d'être gagnée. Elle est en route d'être totalement gagnée parce que nous voyons de nos jours, les femmes occupent de postes importants qui autrefois, elles ne pouvaient au gouvernement, à la politique. C'est vraiment la première fois qu'on voit une femme au Congo et puis dans un gouvernement où au moins il y a plus de 5 femmes qui dirigent des postes. Ouais, c'est déjà quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à féliciter et d'où vraiment la femme doit s'éveiller. Ça, ce sont pour nous, les jeunes filles, des exemples que la femme, sa place n'est pas que dans la cuisine. La femme, sa place n'est pas que dans le foyer. Non, la femme peut aussi occuper de grands postes. La femme peut aussi diriger, voire même diriger des hommes. Mais cela demande la conscience. Cela demande l'éveil de la conscience, comme dit notre sous-thème. Ça doit vraiment, on doit avoir en tête que la femme n'est pas une personne entièrement à part, mais elle est à part entière. Elle peut aussi elle peut aussi prendre de grandes décisions. Qu'est-ce que nous remarquons de nos jours? Plusieurs jeunes femmes, elles prennent leur corps comme de marchandises. Même surtout parlons de l'université. Il y a des filles qui se disent que non, oui, il y a des harcèlements. En tout cas, on ne peut pas voiler ça, on ne peut pas être en train de le couvrir. Mais il y a aussi ces filles qui se disent que non, je ne peux pas étudier ou je peux ou ne pas étudier. À la fin, je suis belle, hein, je vais donner mon corps, je vais m'en sortir et tout. Alors qu'il y a mieux que ça, il n'y a pas que on ne peut pas que travailler, je ne sais pas moi, le rondel ou quoi, on doit aussi travailler notre tête. C'est tout ça. Beaucoup plus miser sur notre conscience éveillée, en tout cas la conscience de jeunes filles aujourd'hui. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que les filles qui sont à l'université pensent que nous, on part à l'université uniquement pour gagner des points. Or que ce n'est pas ça. Donc, on part c'est pour acquérir quelque chose et apporter ça dans la société. Mais de nos jours, c'est différent. C'est différent. Donc, quand on part à l'université, donc c'est la réussite, c'est les points. Donc, les autres, là, restent après. Je peux faire 2 mois, 1 mois, ne pas venir au cours, mais à la fin, je sais que je vais donner mon argent. Or que ce n'est pas ça. Ce n'est pas les professeurs qui sont en train de perdre. C'est vous. C'est vous. D'accord.
Parce qu'après la fac, vous allez entrer dans le monde où il faut travailler, dans le monde professionnel. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut prendre son éducation au sérieux. C'est vraiment très important. Allez, je vais poser nos questions. En fait, quelques questions. On sera invités. On avait préparé 4 questions. Et je crois que vous allez y répondre. Alors, la première question, j'ai dit quels sont les bénéfices concrets de l'éducation selon toi? Voilà. Selon moi, alors je dirais, comme bénéfice, premièrement, l'éducation donne la connaissance. Quand je dis l'éducation donne la connaissance, cela veut dire que lorsque on commence déjà les bas âges, parce que là on parle de la fille. La connaissance, ça part de l'homme et du garçon et de la fille, mais là on parle de la fille. Alors je dirais, lorsque la jeune fille, elle part à l'école, il y a certaines choses qu'elle apprend à l'école, qui fait qu'elle a la connaissance de la vie. Les choses qu'elle ne pouvait pas apprendre à la maison, elle apprend, comme écrire, lire, parler couramment français, anglais, ainsi de suite. Voilà pourquoi on voit beaucoup d'écoles primaires, on met des bilingues pour qu'on apprenne l'anglais, ainsi de suite. Ça ne se limite pas là. L'éducation ouvre l'esprit. Quand je dis ouvrir l'esprit, c'est-à-dire que grâce à l'éducation, la jeune fille a la capacité de réfléchir. Son niveau de réflexion augmente. Son niveau de percevoir les choses change et elle a la possibilité de résoudre certains problèmes et de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, c'est une raison très concrète. Alors, il y a aussi l'indépendance. Quand je dis l'indépendance, c'est-à-dire qu'une femme qui étudie, une femme instruite, une femme qui connaît sa valeur, qui est consciente de celle qu'elle va devenir, elle sera indépendante. Elle ne voudra pas totalement dépendre d'un homme. C'est une chose qu'on essaie d'anéantir maintenant. Parce qu'on a remarqué, comme Madame Rachel l'a dit, les femmes cherchent à trouver un mari pour subvenir à leurs besoins, ainsi de suite. Alors qu'une femme qui a étudié, qui sait qui elle est, elle peut subvenir à ses propres besoins. Elle est capable de se payer une maison. Donc, à un moment, il faut que la femme puisse se dire, j'ai pas besoin d'entrer dans le mariage sans rien. C'est ça. Elle a besoin aussi d'aller, elle a son livre des parcelles, elle a sa parcelle, elle a sa voiture, elle entre, on entre au lieu de vouloir toujours compter sur ce que l'homme a. Et le dernier point que je peux soulever, la femme, elle est une motivation dans la société. Vous savez, une femme pour que même moi aujourd'hui je me tiens devant vous ici, parler, il a fallu qu'une femme puisse me motiver. Parce qu'on devait se référer à l'homme va nous motiver, mais ça ne sera pas à 100% parce que c'est différent. On n'est pas, les sexes masculins et féminins, c'est pas la même chose. Alors, il a fallu qu'une femme me motive. Et moi, par exemple, je dirais, dans la vie courante, je dirais c'est ma mère. Il a fallu que je puisse voir comment ma mère travaille, écouter le nombre de diplômes qu'elle a enchaînés. Tu t'es dit, elle a mis la barre tellement haute que je dois faire plus. C'est ce qui me motive à étudier. Dans le monde entier, je dirais Angela Merkel, quand tu écoutes son histoire, une femme qui a tenu pendant plus de 15 ans, qui a été chancelière, quand tu vois ça, tu te motives, tu te dis, je suis capable de faire ça. Kamala Harris, jusqu'à aller à la prison des États-Unis, c'est pas facile. En plus, aux États-Unis, c'est pas facile. Donc, quand tu vois toutes ces femmes, tu te dis, non, je peux aussi devenir un modèle dans la société. Je peux aussi me battre pour devenir quelqu'un dans la société. Ça, je peux faire mieux que... Voilà, je peux faire plus. Quand on voit la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse vraiment. Merci beaucoup. C'est tellement motivant ce que tu viens de dire. Merci en tout cas, Judith. Alors, la deuxième question, en fait... quelle a été, en fait, ta motivation de suivre les chemins de l'éducation? Parce que déjà, quand tu as commencé à aller à l'école, tu étais encore petite. Là, c'était pas, je peux pas dire que c'était ta volonté, c'était la volonté de tes parents. Parce que toi, tu étais encore petite. Ils ont décidé que tu puisses aller à l'école. Mais arrivé à un âge où tu sais choisir et tout, par exemple, tu es arrivé à l'université G1. On t'a dit, j'ai dit, tu viens d'obtenir ton diplôme d'État et là, tu vas aller à l'université. En fait, tu pourras aussi dire, non, maman, non, papa, moi, je vais pas aller à l'université, je vais rester seulement comme ça. Bon, pour moi, les diplômes d'État, ça suffit. Maintenant, je sais pas, quelle a été ta motivation d'aller jusqu'à l'université, de devenir aujourd'hui telle que celle que tu es? Voilà. Alors, c'est une très belle question. Hein? Alors, je dirais que la motivation, c'était... Comme j'avais bien dit, ma mère.
Voilà, j'ai bien dit, ma mère, elle a été une motivation pour moi. Quand tu vois comment elle travaille, les réunions qu'elle enchaîne, quand tu vois qu'elle est toujours en forme, mais jusqu'à présent, elle travaille, elle dirige. Bref, tout ça, ça a été une motivation. J'ai voulu être comme elle, faire le même parcours, qui fait que, à un moment, j'ai commencé à vouloir faire la même chose qu'elle, mais bon, le droit m'a appelé, ainsi de suite. Mais je dirais aussi la motivation de poursuivre, parce que, comme tu l'as dit, aller à l'école, dans ma famille, quand tu as l'âge d'aller à l'école, il n'y a pas des discriminations que non, c'est à l'homme d'aller à l'école, la femme, non. Quand tu as l'âge, tu pars à l'école. Mais le choix vient au moment où tu dois poursuivre. C'est-à-dire, tu as le choix de poursuivre. Il y a des sœurs avec qui on a fini en 6e, elles sont arrêtées en 6e. Elles n'ont pas voulu continuer, elles sont livrées à TikTok, ainsi de suite. Vente en ligne, elles ont dû faire des formations, ainsi de suite. Mais si moi, j'ai voulu continuer avec l'université, c'est parce que je me suis dit, je suis dans une société où l'homme est souvent au-dessus. Lorsque une femme postule un homme, heureusement maintenant il y a l'effet que le président a mis en avant la féminité. Donc il fait que quand la femme postule, on va d'abord regarder la femme. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, quand l'homme postule et la femme postule, on va directement recruter l'homme. On va se dire, ah, la femme, son travail, c'est le maquillage, c'est faire belle. Elle a qu'à se limiter à se marier et avoir un mari. Parfois, on peut te dire ouvertement, tu es jolie, cherche-toi un mari, tu vis bien. Et puis, il y a de ces hommes qui, même jusqu'à aujourd'hui, malgré le nombre d'hommes et tout, quand il épouse une femme, il dit, madame, tu travailles pas. Surtout ça, donc tu étudies, tu fais beaucoup d'études, mais arrivé au mariage, tu restes à la maison. Monsieur te dit, madame, reste à la maison. Et c'est l'une des raisons qui m'a motivée à continuer, parce que je me suis dit, je ne vais pas entrer dans un foyer où tu dois dépendre complètement du mari. Tu veux payer quelque chose, tu dois demander à ton mari. Genre, en fait, l'effet de vouloir avoir un salaire, être payé, ou bien être propre chef de ton entreprise, gagner ton argent, te faire plaisir avec ton argent. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, c'est l'une des raisons qui m'a motivée. Être riche, pas parce que je suis la femme de quelqu'un, mais parce que je suis Judith Nawesh. Donc, c'est ça qui m'a plus motivée, en fait. Wow. Inspirant. Okay. Alors, Judith, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes là qui se trouvent aujourd'hui dans une situation où elle a fait ses études, mais l'homme l'oblige de ne plus travailler, mais de rester à la maison? Elle doit faire quoi? Bon, déjà, c'est un sujet sur quoi je pense qu'on débat avant le mariage. Parce que moi, je pense, s'il arrive que je dois me marier, le temps de me marier arrive, il faut qu'on soulève ces sujets. Mais il y a d'autres maris qui peuvent te dire, bon, tu vas travailler, mais arriver là-bas, c'est autre chose. Comment ça dit, d'ailleurs, c'est moi l'homme. On va, avant de prendre, de se marier, on va mettre dans le contrat. Il faut faire un contrat dans ces cas. On annule carrément le mariage. Mais c'est pas un truc qu'on souhaite vraiment. Voilà pourquoi il faut bien faire le choix. Et un homme qui accepte que tu travailles. J'ai grandi dans une famille où mon père travaille, ma mère travaille. Donc, dire que je deviens femme au foyer, je pense que ça ne va pas marcher avec moi. En tout cas, c'est un truc que j'ai jamais envisagé. Mais maître me dire, je peux devenir femme au foyer, non. Alors, pour des femmes qui se trouvent dans il y a certaines, elles préfèrent ça. On va pas se mentir. Il y a certaines qui se disent, j'ai pas envie de faire beaucoup d'efforts, je vais me marier, comme je l'avais bien dit. Mais pour celles qui elles voulaient travailler, elle avait envie de travailler, et puis elle est dans un mariage où la dictature s'impose, tu travailles pas, tu restes à la maison. Courage. Oui, il y a des cas tels que le mari te dit tu vas pas travailler peut-être dans un domaine, mais il te fait ton petit business à côté. Là, dans les cas là, on va dire bon, d'accord. Bon, ça dépend aussi. Ça dépend aussi de quel business. Moi, personnellement, je dirais il faut jamais mettre ses rêves en parenthèse pour un homme. Personnellement, c'est mon point de vue. C'est ça. Si tu as envie de vivre ta vie, réaliser tes rêves, fais-le. Ne t'attends pas qu'un homme, un homme a refusé. Je dis pas qu'il faut manquer du respect à son mari. Non, surtout pas. Prends le temps pour une chrétienne de prier et l'esprit va lui-même agir. C'est ça, amen. C'est ça. Amen. Oui. Ça, c'est vraiment, on n'essaie pas aussi dire que arrêter de travailler, c'est mauvais. Non, mais un peu comme Judith a dit, pour ceux qui sont chrétiens, en tout cas, on encourage de prier et l'esprit va vous diriger. D'où vraiment l'importance de poser des bases qu'il faut. Nous autres, là, on n'est pas encore mariés ici. Il faudrait poser des bases qu'il faut dans le fiançailles, savoir où est-ce qu'on va, quelle sera notre vie une fois arrivé dans le foyer.
pas seulement vouloir qu'on fasse la surprise de Marry Me et après, on n'essaie pas l'étape qui va suivre après. Donc, il faut vraiment s'asseoir et comprendre qu'est-ce qui va arriver dans le mariage. Est-ce que je vais poursuivre mes rêves? Est-ce que mes rêves vont s'éteindre? Si c'est ce que toi, tu voudras, alors tu peux aller, oui, marier. Il faut savoir qu'il y a des loups, des agneaux. Hein. Ils vont te promettre, ils te disent là ouvertement, non, tu vas travailler, arriver là. C'est pas notre sujet. Arrêtez de parler de sexe. Cher Marie, il faut aussi penser à nos sacrifices. Hein. Donc, tu vas faire 5 ans de l'université, arriver à la maison comme ça, madame, tu ne vas pas travailler. Mais il y a aussi de cas de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, tu ne travailles pas, il y a des séries C, en tout cas, tu as ta cocody, coiffure et tout, ton salon de coiffure, on te prend quand même, comment je peux dire, tu deviens la chef de peut-être d'une petite entreprise que tu gères toi-même, mais travailler avec tes ambitions, peut-être pas faire la politique, mais tu fais quand même quelque chose pour subvenir aussi aux besoins. Il y a des CK, mais il y a aussi des CK où on te dit, toi, vraiment, faut croiser les bras et rester là, surveiller les enfants. Là, en tout cas, là, ça va pas marcher, en tout cas. Demandons au Saint-Esprit de nous aider, en tout cas. Alors, je dis la dernière question. Aujourd'hui, je peux dire que tu es déjà avocate parce que tu es licenciée en droit. Non, pas encore. Il faut encore. D'accord, bon, pas encore. Bon, disons que tu es licenciée en droit. Alors, nous aimerions savoir, y a-t-il des lois congolaises qui mettent l'accent sur l'éducation de la femme dans notre pays? En fait, ou qui protège quand même cette éducation-là de la femme. Oui, il y en a beaucoup. Dans la Constitution, on peut retrouver ça dans l'article 14. Ok. Dans l'article 43, si je ne me trompe pas, parce que l'article 14 dit l'État oblige à éliminer toute forme de discrimination. Ok. Voilà. Il y a des conventions qui se battent pour ça. Il y en a. Il y a des lois comme la loi sur la parité, la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 qui parle aussi de ça. Donc, si on doit se baser sur la loi, il y a ça. Mais la plupart des lois se basent sur soit la parité, réclamer la parité entre l'homme et la femme, soit l'égalité, ou bien mettre fin à la discrimination. Parce que pendant longtemps, il y a eu cette discrimination. Alors, on promulgue de lois pour éviter ça. Ok. Alors, merci beaucoup. Moi, je savais pas qu'il y avait des lois qui protégeaient l'éducation de la femme. Merci en tout cas de nous partager ça. Alors, nous sommes arrivés à l'heure où nous allons suivre notre rubrique du jour, la rubrique de motivation. Nous allons la suivre avec Naomi Chisaru. Suivons la rubrique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre rubrique de ce matin chez Entre elles. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Matalana. Le phénomène Matalana, c'est un terme brazzaville. Je veux juste dire, c'est faire voir aux yeux des gens, montrer à tout le monde ce qu'on fait. Pourquoi nous avons décidé d'en parler aujourd'hui? Parce que c'est un phénomène qui détruit beaucoup de vies aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que la vie se gagne facilement. Or que ce n'est pas ça. Jeunes filles, arrêtons de prouver. On n'est pas là pour prouver une personne, on n'est pas là pour prouver quelqu'un. Vis pour toi-même avec l'aide du Seigneur, ça va marcher. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à la prochaine. Nous voici de retour sur notre plateau après cette rubrique de motivation avec Naomi. Naomi, j'ai vraiment aimé ta rubrique. C'est vraiment des choses très, très importantes. Merci. Merci beaucoup pour cette rubrique et j'espère que nos téléspectateurs vont aussi en profiter de ce que Naomi vient de dire. Et sur ce, je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mais ce que j'ai retenu tout au long de ce qu'on vient de se dire ici est que instruire une femme, c'est élever toute une génération. Donc, très, très important. Mais pour finir, je vais demander à chacun de nous si, par exemple, si chacun de vous peut avoir un mot de la fin pour dire à nos téléspectateurs avant de clôturer ces bons moments, même si j'ai pas envie. En tout cas. On finisse parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup à dire ici, surtout avec Judith. Allez, Judith, on l'a sorti. Non, la télé, c'est l'air. Alors,
Plamidi, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs? Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose à dire. Ce que je peux dire, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, nos interventions. C'était très enrichissant. C'est que je réteinis ou c'est que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on encourage cette émission, en tout cas, on encourage les jeunes filles, on encourage les femmes à s'instruire, à suivre encore le chemin de l'éducation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles aujourd'hui sur le chemin de l'éducation pour la femme et même pour l'homme, surtout dans notre pays, en RDC, bien qu'il y a la gratuité, mais il y a aussi de ces niveaux qu'on n'essaie pas d'atteindre faute de moyens, mais on nous encourage. Moi, je nous encourage même avec les formations. C'est aussi un moyen formel de s'instruire. En tout cas, cultivons-nous, cherchons de vraies valeurs. Merci beaucoup, Plamidi. Alors moi personnellement, je tiens à remercier Judith. Merci beaucoup pour ta participation. Je suis entre elles. En tout cas, tu nous as beaucoup fait du bien. Pas seulement nous, mais ceux qui nous suivent aussi. Tu nous as beaucoup fait du bien. À ce que moi je peux dire, l'éducation joue un rôle très important dans la vie d'une femme, surtout pour sa réussite. Alors, chers parents, s'il vous plaît, aidez nos enfants à réussir. Et aussi, vous jeunes filles, soyez conscientes de ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, Judith, qu'est-ce que toi, tu as à dire? D'abord, premièrement, je remercie de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Et si je dois dire quelque chose à la génération actuelle, à la jeune fille, à la femme, je dirais en tant que femme, il est important de prendre sa vie en main et de savoir ce qu'on veut devenir et de ne pas se miser ou se focaliser sur ce qu'on dit sur toi. C'est très difficile de voir une femme qui vit sans préjugés. Parce que les préjugés comptent dans la vie d'une personne. Mais lorsque tu es conscient de qui tu es conscient de la personne que tu es, même si on dit X, Y, parce que parfois ça vient de la part des personnes qui sont proches qui peuvent te décourager, mais parfois ça peut venir des gens dans la société. Mais quand tu connais ta personne, quand tu connais la personne que tu es, peu importe les difficultés que tu rencontreras dans la vie courante, parce que je ne vais pas vous mentir, la vie n'est pas facile. On va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des moments difficiles, mais si tu es conscient de qui tu es, ça, tu vas t'en sortir. Alors, jeune fille, ne pense pas que ton corps est juste un jouet, mais c'est ton intelligence qui compte dans la société. Merci. Merci beaucoup. Merci Plamidi. Merci à Naomi. Merci Judith. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez déjà tout dit concernant les mots de la femme. Tout ce que je peux dire est que, chers parents, en fait, je vous les demande d'aider nos sœurs, nos petites sœurs à prendre à prendre au sérieux l'éducation ou de les aider à s'éduquer ou à être éduquées. Et à toi aussi, jeune fille, jeune femme, prends ton éducation au sérieux car c'est ta vie de demain. D'accord? C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Mes remerciements s'adressent à l'équipe technique Web City. Merci en tout cas pour ce beau travail que vous faites. Également, je remercie aussi l'agence Victoria Freight Agency. Je vous remercie également. Et merci à vous les filles d'avoir été là. Merci à toi, Judith. J'espère que c'est pas la dernière fois. J'espère que tu reviendras. On aimerait te voir encore. On aimerait vraiment te voir ici avec nous. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous demande de s'abonner massivement pour ne pas rater ce genre d'émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et bye bye. Bye bye. Au revoir.